Alors, donc le cours qu'on va faire ce soir, il va traiter pour essayer de comprendre un peu le prénom de Chaya. Quel est le secret qui se cache derrière le prénom de Chaya, qui était le prénom de la rabbinite, la femme du rabbi. Au départ, on va rapporter le premier discours que le rabbi a dit lorsqu'il est devenu rabbi. Dans son premier discours en tant que rabbi, donc quand on sait très bien que lorsque la marque d'être un rabbi, c'est de dire un mahamar, de dire un discours chassidique. Donc le jour de Yud-Shvat, un an après que son beau-père, le rabbi précédent, a quitté ce monde, le rabbi prend sur lui les rênes du mouvement chassidique Chabad, et lors de ses Farbrengen, du premier Yortzeit, du premier Iloula de son beau-père, il fait Farbrengen, il fait des sichot. Et là, il y a un chassid qui ose, qui se lève. Les sichot, c'est très intéressant, c'est très beau, mais nous, on veut un mahamar. Dans le sens que si le rabbi dit un mahamar, un discours chassidique, ça prouve qu'il accepte sur lui de devenir le rabbi. Parce que c'est seulement un rabbi qui dit un mahamar. C'est quoi un mahamar? C'est un moment de spiritualité énorme où le rabbi ferme les yeux ou les yeux ouverts et il les récite un discours d'explication de la Torah, des secrets de la Torah, c'est profond. Tous les chassidim se lèvent et tous les rébéim, depuis l'Admor HaZaken, le premier rabbi jusqu'au rabbi, ont eu cette habitude de faire des divrei Elokim Chaim, de dire des mots d'une profondeur extraordinaire, au point même que c'est connu que lorsqu'en 78, le rabbi il a eu la fameuse crise cardiaque. Donc par la suite, il devait être souvent avec des électrodes. Et qu'il a fait un Farbrengen. Et à un moment donné, donc on voulait vérifier l'état du cœur du rabbi. Pendant le Farbrengen, a priori tout allait bien. Et à un moment donné, l'électrocardiogramme plat. Les médecins s'affolent. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ils ont allé vérifier, le rabbi était en train de faire un mahamar. Que pendant que le rabbi faisait un mahamar, un discours chassidique, le cœur était plat, comme si que le rabbi n'était plus dans ce monde. Comme si que le rabbi était déjà dans les mondes spirituels. Et on voit ça, que lorsque le rabbi faisait un mahamar, il attrapait la nappe. Comme si qu'il voulait toujours s'attacher à un objet matériel pour ne pas que son âme quitte complètement le corps. Et donc dans son premier mahamar, le premier discours chassidique que le rabbi prononce, il reprend le dernier discours que son beau-père a distribué. Le dernier discours que son beau-père a distribué pour le Yud-Shvat, donc c'est son beau-père, le rabbi précédent, a dit que le Mahamar Bachiligani, je suis venu dans le jardin de mon bien-aimé, un passage des cantiques de Shir HaShirim, le rabbi précédent a dit que ces Mahamars-là devraient être étudiés le Yud-Shvat. Et le Yud-Shvat, le rabbi précédent quitte ce monde. De là, le rabbi voit ici comme un message que le rabbi précédent disait que le jour de Ma Iloula, ce sera ce texte qu'il faudra étudier. Et lorsque le rabbi a pris les rênes du mouvement Chabad, il a repris ce discours et il l'a expliqué. Et tous les ans, tous les Yud-Shvat, le rabbi expliquait un paragraphe. Ce discours-là, il est partagé en 20 paragraphes, 20 chapitres, et chaque année, le rabbi expliquait un chapitre de ce discours-là, que durant 20 années, il expliquait les 20 chapitres, et 20 années plus tard, il a repris chaque chapitre pour expliquer encore d'une autre manière. Et donc, dans son premier discours, il reprend le discours de son beau-père, qui traite d'un passage de Shir HaShirim, qui dit que Dieu est venu dans le jardin de sa bien-aimée. On l'avait déjà étudié il y a 2 ans, ce discours. Et là-bas, le Midrash d'expliquer qu'il y a marqué les Gani, mon jardin, mais les Chachamim d'expliquer les Gnouni, dans ma demeure principale. Comme si que Dieu disait, je suis venu dans ma demeure principale. Je suis venu au passé. Ça veut dire que ma demeure principale, c'était ce monde-ci. Faut pas croire qu'à l'origine, la Shrina de Dieu n'était pas de ce monde. À l'origine, l'essentiel de la résidence de Dieu était dans ce monde physique et matériel. Mais, malheureusement, à cause de la faute de Adam Arishon, de la première faute, un sujet qu'on va étudier ce soir, eh bien, la Shrina, la résidence divine, a quitté ce monde, à cause de la faute de l'arbre de la connaissance. Et à cause des fautes des générations suivantes, la Shrina, la résidence divine, a quitté encore le premier ciel, jusqu'à arriver au deuxième, jusqu'à arriver au troisième, etc., jusqu'à atteindre le 7e ciel. Ensuite est venu Abraham, qui lui, par son action, a fait descendre la résidence divine du 7e ciel au 6e. Yitzhak, du 6e au 5e. Yaakov, du 5e au 4e. Lévi, du 4e au 3e.
Kehat du troisième au deuxième, Amram du deuxième au premier, et Moshe Rabbeinu du premier ciel sur terre, avec le don de la Torah et la construction du Mishkan. Il a fait redescendre la Shrina sur terre. Et le rabbi, dans le discours du rabbi précédent, le rabbi précédent dit que Kol Hashvin Chavivin, tous les septièmes sont chéris. Dans le sens que quand il y a 7 personnages, depuis Avraham jusqu'à Moshe Rabbeinu, le septième il est chéri parce que c'est lui qui finalise le travail. Et Moshe Rabbeinu, c'est lui qui finalise le travail qui a commencé depuis Avraham Avinu, de faire descendre la Shrina sur terre. Lorsque le rabbi, qui est le 7e rabbi de la dynastie de Chabad, commence son rôle en tant que rabbi, en annonçant qu'on rentre dans une génération particulière, la 7e génération, qui aura pour mission de faire descendre l'essence même de Dieu sur terre. C'est-à-dire de réparer la faute de l'arbre de la connaissance. On est, comme le rabbi souvent a répété, on est la dernière génération de l'exil et la première génération de la délivrance. Et donc le rabbi, à travers ce mahamar, il montre qu'on rentre dans une génération particulière qui aura pour mission de finaliser le travail de toutes les générations qui nous ont précédés. C'est nous qui avons le mérite de pouvoir justement passer de l'exil à la délivrance à travers tout ce que le rabbi nous a enseigné durant toutes les années où il nous a dirigés et qui continue de nous diriger. Et donc à travers ce mahamar, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le rabbi aura pour rôle, en tant que chef de la 7e génération, d'indiquer le chemin pour réparer la faute originelle, la faute de l'arbre de la connaissance, parce que c'est à cause de cette faute-là que la Shrina, que la résidence divine a quitté ce monde. Et que nous, notre mission, c'est de la faire redescendre. Dans un discours, dans une sikha, du rabbi précédent, donc de son beau-père, le Sim Rabbi Lubavitch, en 1930, le jour de Simchat Torah, le rabbi précédent là-bas, il parle du rôle d'un rabbi. Qu'est-ce qu'un rabbi apporte de nouveau ? Alors dans ce discours, le rabbi précédent, il parle de notions assez profondes de Chassidut, sur la contraction de la lumière divine. On sait très bien que, comme c'est écrit dans les livres du Harizal, que au départ, avant même que rien ne se crée, il y avait une sorte d'océan primordial, de lumière infinie, divine, qui remplissait l'espace. Il n'y avait rien avec que la lumière divine qui s'émanait de Dieu. Lorsque Dieu voulut créer le monde, il a créé ce qu'on appelle un makom panoui, un endroit vide. Il a contracté la lumière pour la disperser, entre guillemets. Évidemment que ça prend pas d'espace, ça n'a pas d'espace le divin. Mais c'est pour nous imager. La lumière divine a été mise de côté, de manière à créer un endroit vide, et que dans cet endroit vide-là, où la lumière divine a disparu, eh bien ça a créé la place pour pouvoir créer les mondes à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que les mondes étant limités, Dieu voulait créer des mondes limités, structurés, pour que ces mondes-là limités puissent exister en tant que tels qu'on le voit aujourd'hui. Il était nécessaire de cacher la lumière infinie de Dieu. Parce qu'en présence de la lumière infinie de Dieu, les mondes ne pourraient plus être limités. Imaginons que Dieu se dévoile à nous devant nous, on ne peut plus avoir de volonté propre. On ne peut pas avoir de libre arbitre. On ne peut avoir de libre arbitre ou de volonté, chazé shalom, de faire le contraire de la volonté divine, que parce qu'en réalité, la présence de Dieu n'est pas une évidence pour nous. Au point qu'on pourrait se permettre de faire le choix du contraire de la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut, qu'on ait le choix. Et que malgré ce choix-là, on choisisse le droit chemin. Mais pour qu'il y ait ce choix, il ne faut pas qu'on soit de manière naturelle annulé à lui. Donc au départ, pour que la notion de monde existe, la notion de limite et les créatures limitées, il fallait que se crée un espace vide. Après que Dieu ait créé cet espace vide, ce qu'on appelle le Tzimtzum Harishon, la première contraction, Dieu a fait revenir la lumière divine à l'intérieur pour y créer les mondes. Et son père, le Rabbi Rachab, le 5e Rabbi Lubavitch, a expliqué cette notion-là en l'expliquant de manière assez intéressante et nouvelle. Mais le Rabbi précédent dit qu'en réalité, un Rabbi n'est pas là pour amener des nouvelles choses. Il n'explique pas des nouvelles notions qui n'étaient pas connues auparavant. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, un Rabbi vient pour dévoiler des choses qu'il a entendues dans le Gan Eden. Comme on l'a dit tout à l'heure, un Rabbi, c'est quelqu'un qui est en connexion avec le monde divin.
Au point qu'une fois même le rabbi a dit à une personne qui s'est présentée devant lui qu'il connaît les notions divines comme les attitudes de l'heure qu'il y a sur sa montre. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses qu'on connaît par réflexion, que j'ai compris, mais que des personnes peuvent venir et donner des arguments et nous faire douter de ce qu'on comprend. Là, ce sont des choses qui sont connues par expérience. C'est-à-dire qu'on sait qu'il est quelle heure. On n'a aucun doute là-dessus. Eh bien, un rabbi, c'est quelqu'un qui a une connaissance du divin sans avoir aucun doute là-dessus. Un rabbi, en réalité, ne vient pas donner des nouvelles choses. Il vient dévoiler des notions de Torah qu'il a entendues dans le Gan Eden. Comme c'est marqué à propos de Moshe Rabbeinu, Anochi omed ben Hashem ou benechem, je me tiens entre Dieu et vous. Ba'etaï la guide lachem et dvar Hashem pour vous raconter la parole de Dieu. Un rabbi, c'est quelqu'un qui se tient entre Dieu et le peuple pour raconter au peuple, pour enseigner au peuple ce que Dieu lui dit. Au point même qu'une fois, on sait très bien que lorsque le rabbi parlait, il écrivait jamais ses discours. Il y avait des gens qui étaient là, qui écoutaient et qui retenaient par cœur ce que le rabbi disait. Et par cœur. C'est-à-dire le Shabbat, il n'y a pas de dictaphone. Il n'y a pas de manière de prendre des notes. Il y avait un chassid, le Rabbi Elkan, qui malheureusement a quitté ce monde l'année dernière ou il y a 2 ans. Une machine. Il retenait tout par cœur ce que le rabbi disait, même 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de discours, tout par cœur. Instantanément. Ouais. Après, évidemment, on renvoyait au rabbi pour vérifier si ce qui a été retenu était correct, etc. Parfois, le rabbi apportait des corrections. Et au point qu'une fois, on allait voir le rabbi en disant que on a entendu le rabbi rapporter un verset, mais pas comme c'est écrit dans la Torah. Le verset est dit dans la Torah d'une certaine manière, mais le rabbi, lorsqu'il a prononcé dans son discours, il a dit d'une autre manière. Le rabbi a répondu, qu'est-ce que je peux faire? C'est comme ça que je l'ai entendu de là-haut. C'est-à-dire que quand le rabbi parle, c'est comme ça qu'il a entendu ce mot-là, que même si c'est vrai, ça ne correspond pas à ce qu'on connaît, mais c'est comme ça que le rabbi l'a entendu. Pour dire ô combien, en réalité, il répète ce qu'il a appris dans le Gan Eden. Alors, le rabbi précède de continuer, c'est quoi le chidouche d'un rabbi? Qu'est-ce que le rabbi apporte de nouveau? Le rabbi apporte de nouveau, ve rabim eshiv me avon, c'est que de nombreuses personnes reviennent de leurs mauvaises actions. C'est qu'un rabbi, c'est quoi le chidouche qu'il apporte? C'est qu'il est capable de faire teshuva à d'innombrables de personnes. De quelle manière? Et c'est ça le chidouche. C'est qu'un rabbi, en regardant quelqu'un qui a fauté, la personne sait les fautes qu'il a pu commettre dans le passé. Et le rabbi, à travers son regard, il l'élève spirituellement. Il lui permet à cette personne qui est en face d'emprunter la voie de la guérison. De quelle voie de guérison dont on parle ici? C'est que le rabbi lui donne la force que le bien enfoui dans cette personne-là va surpasser et se renforcer au-dessus du mal qui a été commis. C'est que le rabbi, à travers son regard, il est capable d'avoir une influence sur la personne qui est en face, au point de renforcer le bien par rapport au mal. Quelqu'un qui a fauté, c'est marqué dans la Gemara, Afalpi shechata Israelou, un juif qui faute, même s'il a fauté, reste un Israël, ça reste un juif. Un juif qui a pu commettre les plus grandes fautes qui aient pu exister, ça reste un juif. On ne change pas d'identité à cause des fautes qui ont pu être commises. Mais le rabbi précédent explique ça de manière beaucoup plus profonde. Afalpi shechata Israelou, même s'il y a un juif qui faute, il reste un Israël. Israël ou c'est un Israël. Dans le sens que même si c'est vrai que de manière dévoilée, extérieurement, il ne se comporte pas forcément bien, c'est un fauteur, c'est quelqu'un qui est malade spirituellement, sa tête, ses mains ne sont pas en bonne santé, il ne met pas les tefilines, ses membres du corps ne sont pas vraiment en bonne santé, mais le hu, Israël ou hu, ce qu'il est lui, c'est-à-dire sa partie cachée, reste Israël. Elle n'a pas été touchée, n'a pas été détériorée par les fautes qu'il a pu commettre. Il y a toujours une partie du juif qui est intouchable. Et dans les voies de la guérison, c'est expliqué dans Chassidut qu'il y a 2 manières de guérir. L'une des manières de guérir, c'est de donner des médicaments pour guérir l'endroit malade, le membre malade, l'organe malade. Une autre manière de guérir, c'est de renforcer les autres organes. Les autres organes qui sont en bonne santé, on va les renforcer. Et le fait que les autres organes soient en bonne santé vont essayer de
faire pencher la balance du corps dans sa globalité pour être en bonne santé et essayer d'influencer l'autre organe. Donc soit attaquer directement l'organe malade ou de renforcer les autres qui vont avoir pour mission de surpasser le mal provoqué par l'organe malade et faire en sorte que c'est le bien qui a le dernier mot. Et c'est ça en réalité la voie que un rabbi est capable d'apporter à travers son regard. C'est que le rabbi en réalité lorsqu'il voit un juif qui faute, il pourrait tout à fait avoir comme impact de le transformer en tados. Un rabbi, un tzaddik, c'est une force extraordinaire. Car à travers son regard, il peut avoir un effet positif ou le contraire. Mais le rabbi, lui, il est capable que justement de surpasser cette capacité-là de voir le mal et de le détruire, mais de le transformer de l'intérieur et d'apporter à ce juif la possibilité de faire les efforts et de surpasser le mal et les fautes qu'il a pu commettre dans le passé. Et le rabbi précède de continuer et de dire la faute de l'arbre de la connaissance découle du fait que Adam Arishon, le premier homme, a vu l'endroit des clipotes. Alors souvent on explique en chassidut qu'en réalité c'est quoi les clipotes? C'est ce qu'on appelle les forces du mal. Dieu il a créé le monde, justement comme on l'a dit tout à l'heure, pour qu'il y ait le choix, le libre arbitre entre le bien et le mal. Pour cela il faut nécessairement que le mal existe. Parce que s'il n'y a que de bien, il n'y a plus de choix. S'il n'y a plus de choix, il n'y a plus de récompense, il n'y a plus de punition, il n'y a plus de sens. Donc pour que ça ait un sens aux actions qu'on va accomplir ici-bas en faisant Torah et Mizot, c'est que forcément on s'est évité de faire autre chose. Donc il était nécessaire de créer le mal. Ce qu'on appelle les clipotes, à l'image d'une écorce qui cache le fruit. Le fruit c'est la Kedusha, c'est la sainteté, c'est l'essentiel. Et il y a l'écorce qui le cache, il y a le mal. Il est évident qu'avant la faute, le mal existait aussi. Mais le mal, les clipotes, existaient en dessous des mondes. Le mal est une existence qui a été créée, mais ce mal-là n'existait pas dans les mondes, n'avait aucun lien avec les mondes spirituels et notre monde-là, et il était caché en dessous de tous les mondes. Lorsque Chava a transgressé l'ordre de Dieu de ne pas consommer le fruit de l'arbre, eh bien, elle a fait en sorte de renforcer le mal et de faire en sorte que le mal se mélange au bien dans toutes les créatures. Au point, comme c'est connu, comme c'est expliqué en chassidut, qu'aujourd'hui, il n'y a plus de bien sans mal et il n'y a plus de mal sans bien. Tout est mélangé. D'où le travail que chaque juif doit avoir de discerner entre le bien et le mal et de voir qu'est-ce qui est foncièrement bien et foncièrement mal. Venu Adam Arishon, qui a vu la faute de sa femme Chava, il a voulu regarder l'endroit des clipotes. À l'image du regard d'un rabbi, de voir le mal et de vouloir le réparer la faute de Chava. Et c'était ça, nous dit le rabbi précédent, c'était ça l'erreur d'Adam Arishon, parce que Adam Arishon n'était pas un rabbi. Adam Arishon avant la faute, créé par Dieu lui-même. Il n'avait pas le niveau d'un rabbi d'être capable de regarder le mal et à travers le regard de le réparer. Adam Arishon n'avait pas cette capacité-là. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là qu'en réalité, chaque rabbi a la force de faire ce qu'Adam Arishon lui-même n'a pas été capable de faire. Mais parmi tous les rébéim, parmi tous les maîtres, qui aura la véritable mission de réparer la faute de l'arbre de la connaissance? Le rabbi de la 7e génération. Puisque c'est la 7e génération qui réparera la faute en faisant descendre la résidence ici-bas. Donc qu'est-ce qu'on voit de cette sikha du rabbi précédent? C'est que la faute de l'arbre de la connaissance a été commise par Adam Arishon après l'acte de Chava. On va y revenir tout de suite. Il n'avait pas été capable d'agir. Mais lui, un rabbi sera capable de faire. Donc on voit qu'en réalité, le rabbi de cette 7e génération, a pour mission, et on le voit à travers son action durant toutes les années, où il a diffusé la Torah, où il a fait Teshuvah à toute génération. Après la Shoah, après la catastrophe que notre peuple a subie, on était dans un niveau spirituel le plus bas qui puisse être, où les Juifs rasaient les murs, ils ne voulaient pas montrer une quelconque trace de judéité. Le rabbi a tout chamboulé. Le rabbi a tout chamboulé pour faire en sorte de relever le peuple juif et montrer la fierté d'être juif et de pousser chaque juif à lui montrer qu'on est tous capables d'étudier la Torah, de pratiquer les mitzvot et d'avancer. Il a transformé le monde. Il a véritablement fait descendre la résidence de Dieu ici-bas.
et de montrer à tout et chacun que le Mashiach c'est quelque chose qui est palpable et qui peut venir à n'importe quelle seconde. Donc un rabbi est capable de faire ce qu'Adam Arishon n'est pas capable de faire, et en particulier le rabbi de cette génération qui est le 7e. Mais dans la Chassidoute, on explique qu'en réalité, l'action d'un homme est véritablement concrétisée à travers sa femme. La femme, elle est concrète par rapport au mari. Le mari, il est théorie, la femme, elle est pratique. L'homme, c'est celui qui donne, et la femme, elle reçoit pour en faire quelque chose de concret et de physique. Donc lorsqu'on voit la différence entre Adam Arishon qui n'a pas été capable de faire et le rabbi qui sera capable de réparer la faute, cette différence-là se voit chez leurs femmes. Comment s'appelait la femme d'Adam Arishon? Chava. Comment s'appelle la femme du rabbi? Chaya. Et là, on va regarder ce que dit le Shla Kadosh, donc un maître énorme qui a fait un livre, le Shla Kadosh, qui traite de tous les sujets, qui explique toutes les fêtes, qui explique toutes les parachiotes, qui explique des notions profondes de la Torah. Et à travers ce livre, au point qu'on appelle Shla Kadosh. Rares sont les livres auprès desquels on a rajouté l'adjectif Kadosh. Il y a le Zohar à Kadosh, le sans Zohar. Il y a le Rachaim à Kadosh, le sans Rachaim. Il y a le Shla à Kadosh. Donc rajouter un Kadosh sur un livre, ça montre du niveau de ces livres. Et le Shla Kadosh, où il parle de la fête de Pessah, dans son commentaire de la Haggadah, à un moment donné, il rapporte un verset de Zechariah, qu'on dit tous les jours dans la Tefila. Dans ce verset-là, il y a marqué « Bayamahu, Iye Hashem Echad, Ushmo Echad » Qu'en ce jour, le nom de Dieu sera un, Hashem Echad, Ushmo Echad est son nom un, unique. C'est-à-dire que lorsque Mashiach viendra, le nom de Dieu sera unique. Et le Shla Kadosh d'expliquer, à travers le Midrash, qu'en réalité, aujourd'hui, le nom de Dieu, c'est quoi? Yud-Ke, Vav-Ke, le tétragramme, avec un Yud, un He, un Vav et un He. Lorsque Mashiach viendra lors de la délivrance, le nom de Dieu ne sera plus Yud-Ke, Vav-Ke, mais ça sera Yud-Ke, Yud-Ke. Bayom Haou, Iye, Hashem, Echad ou Shmo Echad. Lorsque Mashiach viendra, Iye. C'est Yud-Ke, Yud-Ke qui sera le nom de Dieu. Ça ne sera pas un Vav, ce sera un Yud. Et le Shla Kadosh de continuer que c'était ça en réalité l'idée primordiale lors de la création du monde. Au tout début de la création du monde, quand vous prenez le texte de la création, il y a marqué que Dieu a voulu créer la lumière. Il a dit Yehi Or, que soit la lumière. Yehi, Yud, He, Yud. Donc Yud, He dans un sens et du Yud, He dans l'autre sens. Comme si de dire qu'à l'origine, lorsque Dieu voulait créer la lumière, il voulait créer avec que le nom soit Yudke, Yudke. C'était ça le projet. Mais Dieu a vu que le monde n'était pas méritant. Et donc il a caché cette lumière, comme c'est connu, le Or Haganouz, la lumière qui nous permettait à l'homme de voir d'un bout à l'autre du monde, il l'a caché. Cette lumière-là a été cachée, que les tzaddikim sont capables de l'utiliser à travers leur connaissance de la Torah. Comme on voit souvent, quand on allait voir le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov ouvrait un livre de Torah, un livre de Zohar, il indiquait à la personne où se trouvait telle personne perdue, tel objet, Baba Salé, pareil, etc. On voit qu'ils étaient capables, à travers ouvrir un livre de Torah, de voir cette lumière infinie, cette lumière cachée, et de savoir des choses qui étaient perdues. Et donc, à la place, il y a marqué Yehi Or, et donc, Dieu a décidé qu'il n'y ait plus Yudke. Alors, qu'est-ce qui est marqué après? Yehi Or, Vayehi Or. Qu'on peut couper, Vayehi, Vaille, hélas, malheur, Vaille, Yehi, Hayud, malheur au Yud, qui maintenant ne fera plus partie du nom de Dieu. Donc, le Shla Kadosh montre, depuis le début de la création du monde, quand il y a marqué Yehi Or, Vayehi Or, dans le projet
le nom de Dieu devait être Yudke Yudke. Mais malheureusement, il a vu que le monde n'était pas méritant. Alors, il a caché cette lumière-là pour la délivrance. Et ça se voit dans le texte même qui a marqué Vayi-or, Yehi-or, Vayi-or. Que soit la lumière, et la lumière fut. Et Vayi-or peut être coupé en Vaï, malheur, Ayoud, malheur ou Yud, qui malheureusement ne fera plus partie du tétragramme divin. Que maintenant ça sera appelé Yudke Yudke, mais Yudke Vavke. Et le Shlak a dû de continuer et de dire quelque chose, mais avant ça, on va voir dans la paracha de Bereshit que après la faute d'Adam, après la faute de l'arbre de la connaissance, la Torah nous raconte qu'Adam Arishon a nommé sa femme. Adam Arishon a nommé sa femme Chava. Pourquoi? Nous dit le verset. Parce que Em Kol Chai. Parce que ce sera la mère de tous les vivants. Rashi intervient sur place et dit Chava, en réalité c'est pareil que Chaya. Parce qu'il y a marqué Em Kol Chai, c'est la mère de tous les vivants. Donc normalement elle aurait dû être appelée Chaya. Et c'est ça ce que nous dit Siftei Chachamim. Siftei Chachamim nous dit, commentaire sur Rashi, que pourquoi Rashi intervient pour expliquer le nom Chava, qu'en fait Chava, c'est pareil que Chaya en hébreu, parce qu'on voit dans Kohelet qu'on dit Ové, mais en réalité on voulait dire Aya. Et on voit que le Vav et le Yud peuvent s'intervertir. Et donc le Siftei Chachamim intervient et il dit pourquoi Rashi intervient. Pourquoi Rashi a besoin d'expliquer? Parce que Rashi explique forcément des problèmes du sens simple des versets. Et Siftei Chachamim d'expliquer parce que normalement, elle aurait dû être appelée Chaya. Que nous dit le verset? Que c'est la mère de tout Chay, de tout vivant. Donc si tu veux appeler ta femme parce que c'est la mère de tous les êtres vivants, appelle-la Chaya. Pourquoi tu l'appelles Chava? Rashi nous expliquait parce qu'en fait Chava c'est comme Chaya. Mais la question reste, même si c'est pareil, pourquoi ça a été changé? Vient le Shlak Hadosh, il nous dit que Chava, elle a été appelée ainsi parce que c'est la mère de tous les vivants, mais elle aurait dû être appelée Chaya, comme nous dit Rashi. Pourquoi? Parce qu'elle s'appelle Chava, parce qu'en réalité le nom de Dieu c'est Yudke Vavke. Elle a été appelée Chava, parce qu'en réalité on lui a donné les 2 dernières lettres du nom divin, qui malheureusement n'est pas le nom divin de l'origine, du produit originel. Que puisque c'est après la faute, et que malheureusement le monde n'a pas été méritant, donc Adam Arishon ne pouvait pas nommer sa femme Chaya, mais il l'a nommée Chava, dans le sens des 2 dernières lettres du nom divin, celui qu'on a aujourd'hui, celui de l'exil, Yudke Vavke. Mais normalement, si on était méritant, comment elle aurait dû être appelée la femme d'Adam Arishon? Chaya. Et de là, qu'est-ce qu'on comprend? Comme la femme du Rabbi. La femme du Rabbi. Adam Arishon n'a pas été capable de réparer la faute de l'arbre de la connaissance, parce qu'il s'est permis de regarder, mais il n'était pas un Rabbi pour pouvoir le faire. Donc vu qu'il n'a pas réparé, sa femme montre, parce que la femme dévoile, concrétise le rôle du mari. Comment s'appelle ta femme Adam Arishon? Chava. Vavke. Mais le Rabbi, qui est le 7e Rabbi, qui aura pour rôle de faire descendre la Shrina ici-bas, donc de réparer la faute la faute originelle, réparer ce qu'Adam Arishon n'a pas été capable de faire. Comment s'appelle sa femme? Chaya. Parce que le Rabbi, à travers son rôle, et de nous avoir montré la voie comment faire venir le Mashiach, le nom de sa femme montre son action dans le monde, qui est Chaya, avec Yudke, le nom de Dieu originel qui a été prévu. Tu as posé la question, mais Chaya, ça a été donné par ses parents. En réalité, qui a dit au Rabbi précédent de nommer sa fille Chaya? Son père, le Rabbi Rachab, 5e Rabbi Lubavitch. Il a dit à son fils, tu nommeras ta fille Chaya Mushka, comme la femme du 3e Rabbi. Or, le 3e Rabbi s'appelait comment? Menachem Mendel. Et le même Rabbi Rachab a dit à Rabbi Levi Yitzhak et à Hana, les parents du Rabbi, vous nommerez votre fils Menachem Mendel. Le même Rabbi, le 5e Rabbi, c'est lui qui a indiqué au Rabbi précédent son fils, tu nommeras ta fille Chaya Mushka. Et à Rabbi Levi Yitzhak, un grand chassid, un grand rave, et à sa femme Hana, vous nommerez votre fils Menachem Mendel. Donc tu es en train de dire que le
Même si le prénom est donné par les parents, mais tout est déjà prévu. Et donc de là, on voit qu'en réalité, vu que le rabbi, c'est lui qui va réparer tout ça, toute la faute originelle, c'est pour cette raison que sa femme s'appelle Chaya. Ce qui est intéressant, c'est que, donc normalement, elle aurait dû s'appeler Chaya, mais elle s'est appelée Chava. Or, dans le verset, on appelle Em Kol Chai. C'est-à-dire on devait l'appeler parce que ça va devenir la mère de toute l'humanité. Et donc, il y a un paradoxe ici. Chava, qui est la mère de toute l'humanité, n'a pas été appelée sous le nom du verset. Elle appelle dit Chava, mais elle a été la mère de toute l'humanité. La rabbinite Chaya Mushka, qui porte le vrai nom Chaya, n'a pas eu d'enfant. Elle n'a pas été Em Kol Chai, elle n'a pas été la mère de tout être vivant. Donc Chava, qui porte pas le nom qu'il fallait, a eu des enfants, a été la mère de toute une humanité. Mais la rabbinite Chaya Mushka, qui porte le vrai nom normalement, n'a pas eu d'enfant. Est-ce que c'est pas une façon de... C'est expliqué en Chassidoute que le nom de Dieu Yud-Ke Vav-Ke, il peut être partagé en deux. Et on en avait parlé le soir de Tou Bishvat. Yud-Ke et Vav-Ke. Dans la Chazon, on a souvent étudié qu'en réalité, chaque lettre du nom divin fait référence à des étapes de dévoilement. Et dans la Chassidut et dans la Kabbalah, on explique qu'en réalité, les premières lettres du nom divin Yud-Ke, c'est Ani Starot, les choses cachées. Et Vav-Ke, les dernières lettres du nom divin, c'est Aniglot, les choses dévoilées. Yud-Ke, le Yud, c'est l'idée qui apparaît. Le He, c'est le développement intellectuel. Mais l'idée, le développement intellectuel, ça reste dans la tête. C'est caché des autres. Vav, valeur numérique 6. Les 6 émotions. Une émotion, ça s'exprime, ça se voit. Et le dernier He, l'action. Donc Yud-Ke, partie cachée du nom divin, Vav-Ke, partie dévoilée. Elle s'appelait Chava. Donc elle a les deux dernières lettres du nom divin, partie dévoilée. Donc tu seras une mère dévoilée, visible. Tu seras une mère que de manière dévoilée, tu seras une véritable mère. Tu auras des enfants, toi, Chava. Mais profondément, tu ne seras pas une vraie mère. Parce qu'à cause de ta faute, tu as rendu toute l'humanité mortelle. On était immortels à l'origine. À cause de la faute de l'arbre de la connaissance, on est devenu mortels. Donc de manière dévoilée, Vav-Ke, Chava, tu vas avoir des enfants. Mais de manière profonde, pas vraiment. La rabbinite Chaya Mushka, elle a le Yud-He, le Yud et le He. Les premières lettres du nom divin, faisant référence à ce qui est caché. Tu n'auras pas des enfants de manière dévoilée. Ça ne se verra pas que tu as eu des enfants de manière dévoilée. Mais de manière profonde, tu auras des multitudes et des multitudes et des multitudes d'enfants. Parce que tous les juifs vont être nourris par la spiritualité de ton mari. Comme une fois, il y a un enfant qui est allé voir la rabbinite, Chaya Mushka, qui a dit, avec naïveté, rabbinite, où sont tes enfants? Et la rabbinite Chaya Mushka a répondu, mes enfants sont au 770 avec le rabbi. Dans le sens qu'elle n'a pas eu d'enfant physique. Mais c'est Chaya, de manière cachée, elle a été une véritable matrice spirituelle et profonde de vie. Et pour finir, on peut encore peut-être donner une allusion encore. C'est que la rabbinite Chaya Mushka, elle est née quand? Elle a quitté ce monde le Chav Beshvat. Mais elle est née quelle date? Elle est née un 25 Adar. Or, dans la Gemara, dans le traité Rosh Hashanah, il y a une divergence d'opinion. Quand est-ce que le monde a été créé? Rabbi Yehoshua dit que le monde a été créé en Nissan. C'est-à-dire que l'homme a été créé le premier Nissan, mais le monde a commencé à être créé 6 jours avant, le 25 Adar. Un autre avis, Rabbi Eliezer, pense que le monde a été créé en Tishri, c'est-à-dire qu'Adam Arishon a été créé en Tishri, mais 6 jours plus tôt, le 25 Elul, le monde a été créé. Donc divergence d'opinion. Rabbi Yehoshua, le monde a été créé le 25 Adar. Rabbi Eliezer, le monde a été créé le 25 Elul. Concrètement, on tient que le monde a été créé le 25 Elul. On fait bien Rosh Hashanah, le premier Tishri. Mais la Chassidut de la Kabbalah a d'expliquer qu'en réalité, le monde a été créé concrètement le 25 Elul. Mais dans la pensée, le 25 Adar. Que la création du monde dans la pensée, c'était le 25 Adar, le mois de Nissan. Mais concrètement, ça a été créé le 25 Elul, au mois de Tishri.
La rabbinite Chaya Mouchka, elle est née quand? Le 25 Adar, faisant référence au jour de la création dans le projet originel. Ce que normalement ça aurait dû être Yudke, Yudke. Dans la pensée, le monde aurait dû dévoiler le nom de Dieu Yudke, Yudke. Mais concrètement, comment ça s'est fait? Yudke, Vavke. Donc on voit qu'elle s'appelle Chaya et c'est lié à sa date de naissance, qui était le 25 Adar. Parce qu'en réalité, elle porte en elle la matrice du projet originel, que le but, c'est d'arriver au nom de Dieu qu'on aura lors de la délivrance finale et complète, Yudke, Yudke. Et on le voit le jour de sa date de naissance. Elle s'est mariée avec qui? Avec le rabbi, qui est né quel mois? Le mois de Nissan, 11 Nissan, le mois de la délivrance. Que la rabbinite est née le 25 Adar, le jour de la création du monde, dans la pensée, et elle s'est mariée avec le rabbi qui est né durant le mois de Nissan, le mois de la délivrance, le mois de la sortie d'Égypte, le mois de Pessah. Donc on voit de là en réalité que la rabbinite Chaya Mouchka est le symbole du rôle et de la mission que le rabbi a dans notre génération, qui est le 7e rabbi, la 7e génération, celle qui finira l'exil et qui commencera la Géoula. Et donc, en réalité, le message qu'on peut tirer de tout ça, c'est qu'en suivant l'enseignement du rabbi, eh bien, on est tout à fait capable de préparer le monde à la Géoula. Parce qu'en réalité, c'était ça son rôle, de réparer la faute d'Adam Arishon, ce qu'Adam Arishon n'a pas été capable de faire, comme on l'a vu. Mais le rabbi, en tant que 7e rabbi, c'est lui, à travers ses enseignements et les indications qu'il nous a données, et que nous, en lui suivant, eh bien, on va pouvoir faire descendre la Shrina ici-bas, en faisant de ce monde, ce qui était à l'origine, Ikar Shrina Betartoni Mata, que l'essentiel de la raison de Dieu était ici-bas. Et donc, le jour de la Iloula de la rabbinite Chaya Mouchka aujourd'hui, c'est un jour où on réfléchit, et de se dire qu'en réalité, c'est une femme représentante de ce que normalement ça aurait dû être à l'origine Chaya. Et donc, avec l'aide de Dieu, avec nos efforts, au quotidien, dans notre avodat Hashem, dans la tfila, dans l'étude de la Torah, on puisse véritablement dévoiler ce nom de Dieu Yudke, Yudke, avec la délivrance finale et complète qu'on aura très prochainement.